Convexe concave, c'est facile, c'est convexe cette forme-là, concave cette forme-là pour la courbe. On voit tout de suite à partir de la forme que la tangente est en dessous, que la tangente est au-dessus. Alors ça correspond à f' croissante et f', c'est-à-dire f seconde, positif. Et puis ici, négatif. Le point d'inflexion, c'est pas quand on passe de convexe à concave ou l'inverse. À ce moment-là, la tangente traverse la courbe et f seconde est égal à 0. La lecture graphique. Alors il y a plusieurs cas de figure. Il y a le cas où on a la fonction f ici. Alors on voit bien que sur cette partie-là, elle est concave, puis sur celle-là, elle est convexe, et puis sur celle-là, elle est à nouveau concave. On l'écrit comme ça, par exemple. Ici, il y a un piège parce que c'est pas f qu'on a là, mais c'est la dérivée de f. Et là, on a vu qu'il y avait un rapport entre concave et convexe, mais avec si f, elle est croissante ou décroissante. Donc on voit qu'elle est décroissante, puis elle est croissante, ici, puis décroissante à nouveau. Et ça correspond, d'après notre correspondance, quand concave pour f, convexe quand elle remonte, et concave à nouveau. Cette fonction-là, alors là, c'est la dérivée qu'on a ici. La dérivée seconde, en fait, la courbe de la dérivée seconde. Alors, quand elle est négative, vous voyez que là, elle est négative parce qu'elle passe en dessous, puis là, elle devient positive, puis là, elle redevient négative, ce qui donne ça, en fait. Et puis, en fait, ça correspond quand elle est négative à concave, à convexe et concave. Maintenant, c'est avec les formules. On a une formule ici, on va la dériver avec les règles qu'on connaît. Puis on va dériver à nouveau celle-là, avec les mêmes règles, pour tomber sur la dérivée seconde. Et on va chercher à savoir quand est-ce que ça vaut 0. Alors on résout l'équation. Ici, on trouve x égale 2, qu'on met là. Le a, ici, il est négatif. On commence le tableau en sens inverse, de ce côté-là, vers la droite. Donc c'est moins là, et ça change de signe, plus. Et plus, ça correspond à convexe, et moins, ça correspond à concave. Bon, bah, cet exercice, c'est la même chose. Cet exercice, c'est la même chose aussi. On dérive une fois, deux fois, mais cette fois-ci, on tombe sur une équation du second degré. Donc on est obligé de faire le delta. Et le delta est négatif, ce qui signifie qu'il n'y a pas de solution et que c'est le signe de A tout le temps. Donc c'est moins et c'est moins tout le temps. Donc elle est tout le temps concave. Et quand on l'avait mis à la calculatrice, on avait vu qu'elle était concave. Donc ça confirme notre conjecture. Ici, donc c'est par rapport à la tangente. Donc ici, nous avons la fonction racine de x, qu'on connaît la forme, elle est comme ça. Donc on voit qu'elle est concave et donc que la tangente est au-dessus. Alors on nous demande de calculer la tangente en x égale 1. Donc c'est cette formule-là. Il faut remplacer, donc c'est un peu long et un peu technique. Et on finit par trouver cette équation de la tangente en x égale 1. Comme elle est concave, ça veut dire que la courbe est en dessous de la tangente. C'est-à-dire que racine de x est plus petit que la tangente ici. Ça conduit à cette inégalité-là. Il nous demande ça, et ben on voit que si on met 2 ici, dans cette formule qui est vraie pour tout x positif, et ben en remplaçant, on obtient bien cette inégalité-là. Là, c'est de la lecture graphique. Alors, il s'agit bien de f. Elle est convexe ici, concave ici, puis convexe à nouveau. Et sur quel intervalle elle est convexe? Donc, on voit que c'est de 2 à 3, elle est convexe. Les points d'inflexion, bah, il y en a deux, ici et là. Alors, sur moins 4, 0, comme elle change de convexité, bah, la fonction f', elle passe de croissante à décroissante. Donc elle change de variation. Ici, vous avez négatif. Donc négatif, c'est quand elle est concave. Donc ici, de moins 1, 1, c'est bien là. Et puis là, ça signifie qu'elle est en dessous de sa tangente. En dessous de sa tangente, alors vous avez ici la tangente là. Et vous voyez, c'est en dessous. Ce qui se traduit par inférieur ou égal. Bon, celui-là, vous avez la courbe de f, là. Alors, f seconde égale 0, bah oui, c'est vrai, parce qu'ici, vous voyez, on a un point d'inflexion.
f' est croissante sur 0,1 sur 0,1, f', elle est convexe, donc ça correspond à f' croissante, c'est vrai. Sur 3, 5, la courbe est au-dessus de cette tangente, ben on voit bien qu'elle est en dessous, donc c'est faux. La fonction f est convexe sur 0,5, ben non, parce qu'elle est convexe puis concave, donc ça c'est faux aussi. Alors les suites, vous avez les suites arithmétiques, c'est-à-dire qu'on ajoute toujours le même nombre. Par exemple, on part de 3, U0, fait plus 2 à chaque fois, 5, 7. Par exemple, si je veux aller de U2 à U5, eh ben, j'ai 3 étapes, de 2 à 5. Et ben, ça veut dire que j'ai rajouté 3 fois 2, donc comme ça directement. Et puis de manière générale, je passe de 1n au suivant en ajoutant plus 3. Alors ça se traduit par cette formule-là qu'il faut bien retenir. Donc un plus 1, le suivant, et se déduit du n en ajoutant un nombre r qui s'appelle la raison. Si j'ai un et que je pars de u0, alors il faudra que je rajoute n fois r pour arriver à n. Et puis enfin, si je pars de u3 pour arriver à 10, eh ben, il faudra que je rajoute 7 fois r. Les suites géométriques. Donc c'est la même chose, mais cette fois-ci on multiplie par 2 à chaque fois. Par exemple, si je vais de U2 à U5, alors je multiplie par 2, puis par 2, puis par 2. Ça fait en fait 2 puissance 3. Et on passe de UN à UN plus 1 en multipliant par 2. Donc ça se traduit comme ça. On passe toujours de l'un à l'autre en multipliant par le même nombre qu'on appelle aussi la raison. Si je vais de UN et que je pars de U0, à ce moment-là, il faudra que je multiplie par Q puissance N, Q fois Q fois Q N fois, juste à temps d'arriver à N. Et enfin, si je vais de U3 jusqu'à U10, et bien Q, il faudra le multiplier par Q 7 fois, donc puissance 7. Donc 10 moins 3, vous avez ici, vous avez le 7. Si la raison est plus petit que 1, par exemple, si on multiplie par 0,5, par 0,5, 0,5, 0,5, alors notre suite Qn a tendance à décroître, elle est décroissante, et elle s'en va quand n tend vers plus l'infini vers 0. Donc on écrit la limite de q puissance n quand n tend vers plus l'infini égale 0. Si q est plus grand que 1, par exemple 1,5, à ce moment-là, Qn va être croissante, 1,5 fois 1,5 ça va augmenter, et Qn, la limite, va s'en aller vers plus l'infini. Les suites arithmético-géométriques, c'est un mélange des deux suites. À la fois on multiplie par un nombre et on rajoute toujours un nombre. Alors ces suites, eh ben, en fait, si on soustrait à un un bon nombre, et ben ce nombre, ça on va tomber sur une suite géométrique. Ce nombre en particulier doit vérifier ça. Mais dans les exercices, on vous donne ce nombre. Alors on va prendre un exemple. Disons cette suite, on multiplie par 0,5 et on ajoute 10 à chaque fois. Alors essayons d'étudier cette suite-là, un plus 1 moins 20, qu'on va appeler Vn plus 1. Et on va voir est-ce qu'elle est géométrique. Alors on remplace ici un plus 1 par cette valeur, ça nous donne ça. Et le moins 20 ici vient à côté. Après, on fait le calcul. Plus 10 moins 20, ça fait moins 10. Et là, c'est le passage délicat. On met 0,5 en facteur. Un moins 20. Alors, on va voir si ça tombe bien. Si je redistribue, j'obtiens ce terme-là. Et 0,5 fois 20, ça fait bien moins 10. Donc, on a bien cette égalité. Et on voit que réapparaît Vn. Tout à l'heure, c'était Vn plus 1. Où on était parti. Qui était un plus 1 moins 20, ben c'est 0,5 un moins 20, c'est-à-dire 0,5 Vn. Et on voit bien que Vn est une suite géométrique. À la calculatrice, vous pouvez faire, par exemple, si U0 égale 5, 5 entrées, puis après avec ANS fois 0,5 plus 10, entrée, 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 ça vous affiche les termes successifs de la suite. Les premiers termes. Alors pour les algorithmes, il y a deux types d'algorithmes. Disons qu'on place un capital de 1000 euros à 5%. C'est-à-dire qu'il est multiplié par 1,05 chaque année. Alors, on rentre dans la variable U 1000. On dit que n égale 10. Alors, la boucle pour i variant de 0 jusqu'à 10 ici. U va à chaque fois prendre la nouvelle valeur de U multipliée par 1,05. Ensuite, fin, donc ça va faire une boucle ici.
puis au bout de 10 étapes, elle va nous afficher U, c'est-à-dire U10 en fait. Et le deuxième type de boucle, c'est on veut savoir quand est-ce que notre capital va doubler. C'est-à-dire que tant que U est plus petit que 2000, et ben la boucle va continuer. Vous voyez à chaque fois U augmente de 1,05 fois U, et N, notre compteur d'années, augmente. Et donc il va faire cette boucle, et dès que ça dépasse, il va nous afficher le premier N tel que UN dépasse 2000. Alors cette formule, elle est à apprendre par cœur. On ne s'en sert pas souvent. Bon, après, il y a les révisions, donc des formules un peu plus qu'il ne faut pas oublier. Le delta, ici le signe de A, là la lecture graphique, et puis la formule de la tangente. Bon, bah là, qu'est-ce qui se passe? On a une augmentation de 4% par an. Ça veut dire que notre prix va être multiplié par 1,04. Il commence par 0,85. Donc U0, il vaut 0,85. Et au bout de 4 ans, bah, ça va être 0,85 multiplié par 1,04 multiplié par 1,04, en fait, répété 4 fois. Donc ça fait R puissance 4 et on aura notre résultat. Ici, c'est un peu le même genre de problème. Ici, on part de U0, de 5, pour arriver à U20. Donc U0 multiplié par 1,5 multiplié par 1,5, donc de 0 à 20, il va avoir 20 étapes. Donc ça va être 5 multiplié par 1,5 puissance 20 pour arriver à U20. Là, on part de U4 pour arriver à U12. U4, il vaut 5. Et il va être multiplié par 0,9 de 4 à 12, il y a 8, ce qui correspond à 12 moins 4 en vérité. Donc 0,9 va être multiplié 8 fois. Ici, on part de 20 pour arriver à 10. Donc on va en fait faire moins 10, et ça va marcher. Ici, on a une baisse de 2%, ce qui correspond à multiplier par 0,98. On part de 30, et donc ça va diminuer, diminuer, et à un moment, ça va passer en dessous de 15. Quand est-ce que ça va passer en dessous de 15? C'est 30, multiplié par 0,98, puissance n. Et là, on va essayer différents nombres. 20, par exemple, on va essayer n égale 20, n égale 30, et on va s'apercevoir qu'à n égale 35, on passe en dessous de 15. Ici, c'est notre formule. 1 moins q à puissance n plus 1 sur 1 moins q. Alors, 1 moins q ici vaut 2. Ça s'arrête à 29, donc on fait plus 1, donc on met 30. Et puis 1 moins 2 comme ça, et puis après on calcule la calculatrice. Ici, c'est les limites. Donc si on fait 1,2 fois 1,2 fois 1,2, ça a tendance à s'en aller vers plus l'infini, donc on va noter comme ça. Et pourquoi? Parce que 1,2 est plus grand que 1. Si c'est plus petit que 1, ça va aller vers 0. Voilà, donc la limite, elle va être 0, car 0,8 est compris entre 0 et 1. Donc là, on a la même chose. 0,4, lui, il est plus petit que 1, donc il s'en va vers 0. Si bien que UN s'en va vers 0 aussi. Et lui, il s'en va vers plus l'infini. Donc le tout, 0,1 fois plus l'infini, ça fait quand même 0, plus l'infini. Là, on a le même genre de situation. On a 0,4 puissance n. 0,4, c'est plus petit, donc lui, il s'en va vers 0. Et tout ça tend vers 0. Il ne reste plus que le 3 qui reste. Donc ça va tendre vers 3. Ici, ça va s'en aller vers plus l'infini, mais moins fois plus l'infini, ça fait moins l'infini, ça va aller donc vers moins l'infini, et le moins 4, il ne comptera pas parce que moins l'infini va l'emporter. 2,5, donc là, ça va s'en aller vers plus l'infini parce que c'est plus grand que 1. Là, c'est plus petit que 1, donc ça va s'en aller vers 0. Le tout va s'en aller vers 0, il ne restera plus que le 10, donc ça va tendre vers 10. Bon, là, c'est la même chose, ça tend vers 0. Quand est-ce que ça va devenir plus petit que 0,1? On essaye avec différentes valeurs. Les algorithmes. Vous avez ici une boucle for et on vous demande combien ça vaudra pour n égale 3. Donc u, il prend la valeur 5 au début et la boucle va se répéter de 1 jusqu'à 3, ça veut dire 3 fois. Et à chaque fois, on va rajouter 2 à u, c'est-à-dire à 5. Donc 5, on va rajouter une fois, puis 2 fois, puis 3 fois, quand n sera égal à 3, et ça fera 11. Alors qu'est-ce qu'il calcule cet algorithme? Il calcule UN, le terme UN, le nème terme, avec U0 égale 5 ici,
et un plus 1 est égal à un plus 2. S'il faut modifier pour transformer cet algorithme en un algorithme qui commence par U0 égale 7, donc ici il ne faut pas mettre 5 mais il faut mettre 7, et c'est une suite géométrique, c'est-à-dire qu'il ne faut pas mettre plus 2 mais fois 2 ici. Là c'est un peu la même chose sauf c'est une boucle while, c'est-à-dire que tant que U est plus petit que 100, la boucle continue à avancer, donc elle part de la valeur 0,5 et à chaque fois le nombre est multiplié par 2, si bien qu'il va grandir, mais tant qu'il est plus petit que 100, ça continue à tourner, et dès qu'il dépasse 100, et ben ça s'arrête, et ça nous affiche à quel n ça passe 100. Alors le dernier, c'est important, c'est l'exercice type bac. Donc on part de 40 000, et chaque année on baisse de 5%, ce qui revient à multiplier par 0,95, mais on ajoute 200 tonnes. Donc 40 000 fois 0,95 plus 200, donc ça me donne le R1, première année. Puis on est à 38 000, on applique le même chose et on obtient le R2 de la deuxième année. Après, on nous demande d'expliquer cette formule-là. Et bien 5%, ça revient à multiplier par 0,95 plus 200 tonnes de déchets supplémentaires, ce qui fait que d'une année sur l'autre, on a bien cette formule-là. Là, c'est le passage délicat, donc on nous dit d'étudier cette suite ici. Alors, si je mets plus 1 ici, j'obtiens plus 1 ici, et c'est ce que j'écris. On part de Sn plus 1 là, par ça. Parce qu'il nous donne l'énoncé. Ensuite, Rn plus 1 ici, et ben, on nous a donné la formule là qui est dans l'énoncé, donc on remplace Rn plus 1 par tout ça, il y a le moins 400 qui vient derrière, ça nous donne ça. Et puis là, on fait le calcul entre ces deux-là, ça nous donne ça. Et c'est là où est le passage un peu délicat, c'est qu'on va factoriser 0,95 et normalement ça va bien nous donner à nouveau ce 4000 là. Pourquoi on vérifie? Si je redistribue ici, et ben j'ai bien ce terme là, et 0,95 fois 4000 ça me donne bien celui-là. Donc au final on a Rn moins 4000, ce qui est bien notre Sn. Donc on est passé de Sn plus 1 à Sn en multipliant par 0,95. Ce qui signifie que Sn est une suite géométrique de raison 95. Et pour le premier terme, donc S0, eh ben on prend R0. R0 c'était 40 000, moins les 4000 pour... c'est comme ça qu'on passe de Rn à Sn, et on trouve le premier terme 36 000. Alors on a vu que quand on avait une suite géométrique, c'était 36 000 multiplié par 0,95. Bon, bah si c'est n fois, ça sera n fois, comme ça, donc on a bien cette formule-là. Et pour revenir à Rn, comme Sn c'était Rn moins 4000, et bien Rn c'est Sn plus 4000. Mais Sn, on peut le remplacer par cette formule qu'on a trouvée, ce qui nous donne bien cette formule. Alors, est-ce que la quantité diminue? Ben oui, parce que cette suite-là, elle est décroissante, car 0,95 est plus petit que 1, donc ça a tendance à diminuer. Et elle va tendre, cette entité-là va tendre vers 0. Tout ça donc va tendre vers 0, et donc l'ensemble va tendre vers 4000. Alors de 2007 à 2011, il y a 4 ans, de 7 à 11, donc R4, ça vaudra combien? Ben, on remplace N par 4 dans la formule, et on trouve le nombre de déchets dans 4 ans. Alors, quand est-ce qu'elle va atteindre ses objectifs? Ses objectifs, c'était de passer en dessous de 30 000. Alors, on va essayer dans la formule qu'on a, différentes valeurs, et on va s'apercevoir qu'à 7, ça va fonctionner. C'est le premier qui va passer en dessous de 30 000. Donc 2007, ça sera le départ, plus 7 ans. Donc en 2014, elle aura atteint ses objectifs.